Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Pourquoi je parle de tout ça en avant? Parce que je pense que c'est les choses les plus importantes dans la vie. Et je sais aussi que vous êtes tous là pour l'argent. Alors je vous souhaite un maximum de Bitcoin. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment faire un maximum d'argent et pourquoi pas faire un maximum de millions durant cette année 2024 avec de nombreuses stratégies. Donc si le sujet vous plaît, mettez un petit pouce bleu, rejoignez-moi sur Twitter et sur Telegram. Aujourd'hui, on a un nouveau membre qui vient de faire 1350 de bénéfices sur un trade. On a beaucoup échangé, je l'ai partagé également sur mon canal Telegram. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un simple trade de 500 $ qui rapporte 1350 $ de bénéfices, ça fait un SMIC, les amis, sur un seul trade, bien entendu. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier, mais si vous voulez faire des millions dans la crypto-monnaie, juste en spot, en buy and hold, ça va être compliqué la famille. Moi, je pense que pour faire vraiment beaucoup d'oseille dans la crypto-monnaie, faut multiplier les sources d'acquisition d'argent, en fait, tout simplement. Et un des moyens qui le permet de le faire sans avoir une très grande expérience dans le trading, c'est le copy trading, entre autres. Je partage pas mal de résultats que j'ai eu dernièrement durant le 31, ok, et le 1er janvier. Donc, il y a pas mal de résultats que j'ai partagés sur mon canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Là, je vous ai partagé également les trades que je prenais, surtout sur le retournement. Donc, grosso modo, là, c'est du trading. Donc, voilà, le premier, voilà, le classique, c'est du buy en spot and hold. Et le second, c'est du copy trading. Pourquoi? Parce que ça peut mettre un pied à l'étrier du trading. Et le troisième niveau, c'est le trading, bien entendu. Mais pour ça, il faut se former et avoir des connaissances. Alors moi, personnellement, je me suis beaucoup formé à travers les expériences que j'ai eues dans le copy trading, et ça m'a beaucoup aidé à prendre mes trades moi-même. Et donc du coup, si vous voulez faire partie de ce canal VIP, c'est tout à fait gratuit pour cette année. Vous avez à passer tout simplement par le lien affilié que vous allez retrouver dans la description. Et n'hésitez pas à rejoindre notre canal Telegram gratuit. Ok, donc le Bitcoin aujourd'hui qui a littéralement explosé. Voilà, quelques prises de position et prises de profit également. Derrière, il a explosé aujourd'hui. Il est monté à 43 883 $. Et ça, c'est plutôt cool parce que beaucoup de personnes voyaient le Bitcoin baisser. Alors, il y a deux types de scénarios durant cette année 2024, parce que l'objectif aussi de cette vidéo, c'est de vous donner ma vision de ce qui pourrait se passer. Alors, selon les experts, le Bitcoin pourrait atteindre les 48 000 $ avec l'annonce des ETF Bitcoin en spot. Derrière ces experts-là, alors je ne sais pas si c'est les mêmes experts, mais ils pensent que le Bitcoin pourrait aller à 32 000 $ avant le halving. Donc cette année 2024 risque d'être mouvementée, accrochez-vous. Alors, il y a des pistes pour rechercher ces crypto-monnaies. Donc souvent, vous voyez que j'analyse le CoinMarketCap et dernièrement, je vous avais partagé une crypto-monnaie qui est en train de tout exploser, c'est SEI. Et SEI aujourd'hui, à elle seule, elle fait plus 27%, ça a augmenté entre-temps. Voilà, 27,29% de pourcentage. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, elle est à 0,75 centimes. J'en ai beaucoup parlé autour des 0,30 centimes. Et là, on se dirige littéralement autour des 1 $. Alors, il y a beaucoup de crypto-monnaies comme ça qui vont aller à 1 $. D'accord? Et ça, j'en suis convaincu parce que il va y avoir de nouvelles liquidités encore plus cette année, vu les mouvements qu'il va y avoir, même si ça va être haussier, baissier, etc. Et beaucoup d'investisseurs vont être attirés par ces crypto-monnaies dont les Américains disent moins d'un penny. Et en fait, moins d'un penny, c'est généralement en dessous de 1 $, en dessous de 5 $, d'accord? Donc, entre 1 et 5 $. Donc, en dessous de ces valeurs-là, les gens vont s'intéresser énormément. Et là, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont aller chercher le 1 $. Du coup, là, ça fait pas le multiple. C'est vrai qu'à 0,30 centimes, c'était vraiment intéressant
pour chercher le multiple. Maintenant, le potentiel de cette crypto-monnaie SCI, il est vraiment là. Elle peut littéralement faire encore x3, x4, voire x5. Mais c'est sûr que c'était une meilleure position à 30 centimes. Là, on a The Graph. The Graph qui est à 0,21 centimes. Et donc, si elle va chercher les 1 dollar, ça veut dire que le cours va monter à peu près autour des 10 milliards market cap, donc un x5, et c'est largement possible pour ce projet qui est juste énorme. Là, on a eu BSV, on en a parlé énormément. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'ils aillent chercher les 100 dollars rapidement. Mais voilà, il paraît que voilà, les développeurs de BSV, ils sont très forts et qui travaillent notamment sur d'autres projets dont on parlera sur la chaîne, notamment des Atomicals. Et donc ça, c'est juste énorme. Donc bon, Clay, franchement, c'est pas ma tasse de thé parce que c'est plus orienté NFT, etc. Il me semble même que c'est une blockchain dédiée aux différents métavers et NFT. Donc pourquoi pas? À un moment donné, c'était autour des 47 centimes. Il y a un bon potentiel là-dessus, même si c'est pas le type de crypto-monnaie que j'affectionne pas mal. Bon, Mina, ok, Celestia. Ça, c'est sûr que Celestia est encore au tout début. Là, on a une capitalisation de 2 milliards. Et en fait, c'est la première blockchain modulaire. Alors ça, c'est un narratif qui est vraiment intéressant parce que c'est la première. Et en plus, son fondateur, il faut savoir qu'il est docteur en blockchain scaling. Et donc ça, c'est rare et il faut le souligner. Donc, c'est vraiment des experts qui ont créé ce projet-là dont le potentiel est juste énorme. Maintenant, la tokenomics, faut faire attention. Chaque projet, faut les vérifier parce que, par exemple, pour cette crypto-monnaie comme TIA, elle a une tokenomics qui favorise vachement les investisseurs de la première heure qui détiennent 50%. Donc, pour les particuliers, il y a toujours de l'argent à se faire, bien entendu, en bull run. Après, en bear market, ça va être vraiment très compliqué. De toute façon, généralement, c'est très compliqué en bear market, mais ceux qui vont holder durant le bear market, ça va faire très mal parce que regardez, je vais vous montrer ici, vous avez l'offre en circulation de 154 millions de jetons sur 1 milliard. Donc ça, c'est un bon projet qui a voilà de la techno, etc. Mais c'est pas un projet à hold sur plusieurs cycles. C'est un bon projet pour prendre des profits pendant ce bull run là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette année, il va y avoir un maximum de cash à faire sur ce type de crypto-monnaie. Par contre, après le bull run, donc ça va être compliqué d'holder parce que il va y avoir beaucoup de jetons qui vont être en circulation et ça va diluer le cours et donc du coup le cours va potentiellement baisser avec les ventes de ces jetons qui vont être en circulation. Voilà, donc bien entendu, alors ces crypto-monnaies que je vous ai parlé, d'accord, c'est clair. Maintenant, il faut avoir un portefeuille le plus diversifié possible. Ça, c'est clair que malgré tout, si vous voulez un bon portefeuille niveau crypto-monnaie, comme on dit, bon père de famille, faut avoir du Bitcoin et de l'Ether. Il y a le Bitcoin et l'Ether, c'est une partie du portefeuille. Bien entendu, je rappelle que je suis pas votre conseiller financier. Puis, généralement, voilà, le Bitcoin et l'Ether, ça représente entre 30 et 40% du portefeuille, d'accord, parce que on vise le très long terme. Maintenant, avec les crypto-monnaies pépites, d'accord, dont SEI dont je vous ai parlé, vous pouvez aller checker les catégories et surtout leur secteur. Et là, on peut voir que dans le secteur de SEI écosystème, eh bien, vous avez celle-là qui prend plus de la moitié, parce que là, on est à 1,7 milliard. Ensuite, vous avez AXL qui a fait 623 millions. Donc, ce genre de projet, c'est à étudier parce que voilà, quand on a la crypto-monnaie principale de l'écosystème qui explose, on peut se dire qu'il va y avoir de nombreuses pépites derrière, d'accord? Et là, on voit par exemple qu'il y a des projets encore qui ont vraiment un énorme potentiel. Et ça, il faut juste creuser. Par exemple, celle-là, on a Kryptonit, c'est l'or. Donc, à étudier, bien entendu. Et on voit qu'elle a que 1 651 330 market cap. Donc, le potentiel peut être énorme. Bien entendu, il faut l'étudier, l'analyser, etc., etc. Donc là, on peut utiliser comme market cap. On peut regarder les crypto-monnaies qui ont pris un bon pourcentage. Là, on voit qu'il y a de la DeFi, qui a plus 50%. Attention, on a une capitalisation de 654 000. On a un petit volume de 251 000. Mais voilà, là, avec ce genre de projet, eh bien, si ça explose, vu que SEI est en train d'exploser, et SEI peut tirer
tous les autres projets derrière et donc faire un très beau multiple également. Donc là, il y a Humanode, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube en plus, mais c'était dans une intro d'une vidéo qui a seulement 3 370 863 market cap. Donc c'est pas mal, voilà. Donc il y a énormément de projets. Donc quand vous voyez qu'il y a une crypto-monnaie, qui a tout un écosystème qui est en train d'exploser, il faut étudier les projets qu'il y a dedans parce que très souvent vous allez trouver une, deux, trois pépites. Peut-être que toutes ne vont pas exploser, mais voilà, si vous diversifiez au maximum dans l'écosystème de la crypto-monnaie phare, comme là par exemple SEI, eh bien, il y a moyen de trouver de véritables pépites. Donc vous pouvez creuser sur CoinMarketCap à travers les différentes catégories, d'accord, parce qu'il y en a énormément, comme on peut le voir ici. Il y a bien entendu des catégories comme Solana, écosystème. Il y avait même des personnes qui m'ont contacté, donc j'ai pas donné suite, qui m'ont dit oui, on va lancer une crypto-monnaie sur Solana. Et là, on voit les escrocs arriver. Qui veulent profiter de la hype de Solana et qui lancent des tokens sur Solana. Puis on m'a partagé une crypto-monnaie Analos. C'est quoi ça? Et pourtant la crypto-monnaie elle a explosé et c'est une connerie de Memcoin qui a fait une très belle performance. Donc là, si on regarde dans le classement des Memcoin, donc je sais pas si on va retrouver cette crypto-monnaie vu que elle est vraiment jeune. En tout cas, elle était souvent dans les tendances de recherche. Mais voilà, moi, ça m'intéresse plus trop les crypto-monnaies de ce genre, en fait. C'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup investisseur dans les Memcoins, mais je trouve que c'est trop volatile. Et en fait, ces investissements que je faisais dans les Memcoins, maintenant, je les fais plus dans le trading. Je préfère plus risquer mon argent dans des trades que je vais prendre plutôt que dans des projets qui vont me dumper à la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un changement aussi de stratégie. Alors, je dis pas que j'abandonne les mêmes coins à 100%, d'accord? Les mêmes coins principaux, les shitcoins, etc., comme, je sais pas moi, Baby Doge, comme Fake, comme Shiba Inu, Doge, etc., ben moi, je suis toujours sur ces crypto-monnaies. Par contre, voilà, quand on parle des projets comme ça, c'est sympa 5 minutes, mais généralement, vous voyez, là, on m'en parlait, ouais, là, et puis Hiroshi, t'as vu et tout, franchement. Et après, derrière, on se fait dump à la gueule. Et là, quand on investit ici, ben, ça fait très mal parce qu'on était à 0,0018 et là, on se retrouve à 0,003. Après, ça pourrait remonter, etc. Mais ouais, ça fait trop penser, entre guillemets, au casino. Et on a toujours des personnes qui vont essayer de nous mettre dans ces projets-là, comme là la personne qui dit ah j'ai raté banque, j'ai pas envie de rater Analos. Alors là, vous voyez ce genre de choses, surtout Anal, franchement, sans déconner, 5 minutes. Donc déjà rien que le nom, déjà je me demande comment ils arrivent à être listés sur des exchanges centralisés. D'accord. Regardez un petit peu ce qui marche moins en ce moment. Bon là on est plus sur les mêmes coins, ok, sur le Zilla. Donc forcément, leur faire vraiment attention à les mêmes coins, c'est très risqué. Et il y a souvent des projets qui vont à la cave assez rapidement. Alors là, on va checker un petit peu les projets qui sont en baisse aujourd'hui. Internet Computer, franchement, je pensais qu'ils allaient partir en hausse aujourd'hui. Il y a eu un bon move et puis après, ça s'est vite calmé. Maker, on a Ordi. Ah ouais, Ordi. Moi personnellement, Ordi, je trouve que c'est surévalué. Maintenant, c'est que mon avis. Voilà, parce que les gens ils pensent que parce qu'il y a 21 millions de jetons, c'est le nouveau Bitcoin, etc. Moi, j'y crois pas une seconde. Maintenant, avec le bull run, le Bitcoin va exploser, Ordi va suivre. Mais s'il fait déjà un multiple de x2, ça sera très bien. Vous voyez, par exemple, moi, ce genre de crypto-monnaie, je l'ai recommandé sur mon canal Telegram, encore une fois, et je disais à l'époque à 3 $, c'est un bon point d'entrée. Si vous allez sur le canal et que vous faites les recherches, vous allez voir que ici par exemple, j'avais dit à l'époque, la hype de Ordinals est de retour grâce à Binance qui lance son service d'inscription. Cela se ressent déjà sur le token Ordi. Le token Ordinals risque de pump. Genre.
et il était à 4,26 $. C'est pour ça que moi, à 77 $, je peux pas être investisseur. À 3 $, 4 $, 5 $, je suis investisseur, mais à 77 $, je suis vendeur. Donc ça, c'est un truc, les amis, qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté avant vous, dont moi, entre autres. Et si vous arrivez aujourd'hui, que vous dites, voilà, ordi, c'est de la bombe, oui, banque, c'est de la bombe. Banque, on en a parlé énormément l'an dernier. Solana, c'est de la bombe. Comme j'ai dit, Solana, moi, je l'attends au prochain bear market, vous voyez, parce que je sais que le maximum, sincèrement, je sais qu'il y en a qui vont vous dire, oui, Solana à 1000 $, etc. Je vais être le plus transparent avec vous. Je pense pas que durant ce bull run, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui risque de se passer avec FTX, qui peut vendre massivement, ça aille à 1000 $, d'accord? Si ça va à l'ancien ATH et que ça le dépasse légèrement du style 300 $, ok, si vous voulez faire un multiple de x2, x3, c'est largement possible. Mais encore une fois, c'est pas ce genre de crypto-monnaies qui vont permettre de faire des millions, mais c'est des bons investissements. Mais à plus de 100 $, en ce moment, c'est ultra risqué. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, l'analyse pessimiste, c'est qu'à l'annonce des ETF, voilà, juste avant, ça va arriver à 48 000 $ et qu'après, on risque d'avoir une traversée du désert, un ventre mou, comme on dit au football. Et donc, ça risque de stagner, de corriger, etc. Après, je pense qu'il va y avoir pas mal de publicité pour les ETF Bitcoin, donc ça peut remonter, bref. Et après le halving ou avant le halving, ça pourrait exploser. Et ce halving, justement, il arrive dans 113 jours. Donc ça, c'est une bonne chose parce que, en fait, le halving, c'est un événement qui est énormément attendu. Qu'est-ce que va faire le halving? Ça va être la bonne question. Je me rappelle que CZ de Binance, avant de quitter Binance, mais il a toujours pas quitté l'écosystème crypto et donc ça c'est cool, eh bien il disait que il faut attendre plusieurs moments avant que on ressente l'effet du halving. Maintenant, il y a un tel marketing sur l'halving que je pense que avant le halving ça va péter et après le halving ça va faire un pétard mouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, ça pourrait réexploser en mode bull run, etc. Il y en a beaucoup qui remettent en question ce bull run. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que bull run ou pas, on a le retour des liquidités. On a de nombreux investisseurs et on a des tokens qui explosent pour un rien. Donc ça sent vraiment le bull run, d'accord? Clairement. Bull run peut-être artificiel, gonflé par l'arrivée des institutionnels à travers des ETF Bitcoin. À voir ce que ça va donner après l'annonce des ETF Bitcoin, à voir la correction, parce que vous savez, sincèrement, je pense, le fameux dicton, ok, c'est buy the rumors, sell the news. Donc les gens vont vendre la nouvelle. À quel niveau? Peut-être qu'il va y avoir tellement d'arrivées d'argent massif que ça pourrait compenser la vente. D'accord? On a une Bitcoin dominance qui est en train de corriger. D'accord? Vu que je corrige, c'était en train de corriger. Maintenant, je corrige. C'est en train de reprendre. Regardez la Bitcoin dominance. On est à plus de 50,4%. Et dans les précédents jours, eh ben, on était en dessous des 50%. Donc, c'était en train de corriger. Maintenant, ça corrige vers le haut. Donc, on a, voilà, cet effet d'annonce sur les ETF Bitcoin. Donc le Bitcoin reprend de la force. Et d'ailleurs, on a vu que le Bitcoin est aujourd'hui à 43 800. Donc je pense que ça va rester haussier. Bien sûr, ça va, regardez, c'est volatile, la crypto-monnaie, ça monte, ça descend, etc. Donc ça pourrait corriger à 44 000, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que ils ont profité vachement des fêtes pour vendre pendant Noël, si on regarde en daily, vous allez voir qu'il y a eu énormément de mouvements à la baisse durant les fêtes. Alors, du coup, hop, voilà. Si on regarde ici, on voit que le 24, ça a beaucoup chuté dans la nuit avant de repartir. Puis, on a eu un petit peu dans le 30-31, beaucoup de baisse. Et aujourd'hui, comme on est le jour de l'an, ça repart. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, on voit bien la manipulation durant les fêtes et on voit le retour maintenant que le marché
attend finalement les ETF Bitcoin. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir ou à prendre des notes. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. N'hésitez pas à rejoindre notre aventure sur le copy trading et le trading sur BitGet. Ça peut vous aider à avoir plus de palettes d'investisseurs. Pour ceci, c'est gratuit, à condition de passer par le lien affilié et de suivre les instructions qu'il y a dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite encore une fois beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et beaucoup de Bitcoin et qu'on explose tout durant cette année 2024. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao, ciao.